Question. Pourquoi tenons-nous à avoir un compagnon? Krishnamurti. Une jeune fille demande pourquoi nous voulons avoir un compagnon. Pourquoi, en effet, a-t-on besoin d'un compagnon ou d'une compagne? Peut-on vivre seul dans ce monde, sans mari ou femme, sans enfants, sans amis? La plupart des gens sont incapables de vivre seuls. Ils ont donc besoin de compagnons. Vivre seul suppose une immense intelligence. Or, vous devez être seul pour trouver Dieu. Découvrir la vérité. Certes, c'est agréable d'avoir un compagnon, un mari ou une femme et aussi d'avoir des bébés. Mais voyez-vous, nous nous perdons dans tout cela. Nous nous perdons dans la famille, dans le travail, dans la triste monotonie routinière d'une existence décadente. Nous nous y habituons et l'idée de vivre seul devient quelque chose d'épouvantable et qui nous fait peur. Nous avons le plus souvent investi toute notre foi en une seule chose, mis tous nos œufs dans le même panier, et vos vies n'ont aucune richesse en dehors de nos compagnons, de vos familles, de votre travail. Mais si notre vie est pleine de richesses, pas une richesse liée à l'argent ou aux connaissances qui est à la portée de tout le monde, mais cette richesse qui est le mouvement de la réalité sans commencement ni fin, alors le compagnonnage devient une question accessoire. Mais notre éducation ne nous apprend pas à vivre seul. Vous arrive-t-il jamais d'aller vous promener seul? C'est pourtant essentiel de sortir seul, de s'asseoir sous un arbre, sans livre et sans autre compagnon que soi-même, et d'observer la chute d'une feuille, d'entendre le clapotis de l'eau, le chant du pêcheur, d'observer l'envol d'un oiseau, et de vos propres pensées, l'une pourchassant l'autre à travers l'espace de votre esprit. Si vous êtes capable de rester seul et d'observer ces choses, alors vous découvrirez de fabuleuses richesses qu'aucun gouvernement ne pourra taxer, qu'aucune intervention humaine ne pourra corrompre, et qui ne pourront jamais être détruites. Question. Les conférences que vous donnez sont-elles votre hobby? N'êtes-vous jamais las de parler? Pourquoi faites-vous cela? Krishnamurti. Je suis heureux que vous ayez posé cette question. Voyez-vous, si l'on aime quelque chose, on ne s'en lasse jamais. Je parle ici d'un amour ne visant à aucun résultat, ne cherchant à tirer aucun profit. Quand on aime quelque chose, on n'est pas en quête d'autosatisfaction, ce qui exclut par conséquent toute notion de déception ou de finalité. Pourquoi est-ce que je fais cela? Vous pourriez tout aussi bien demander à la rose pourquoi elle fleurit, pourquoi le jasmin embaume, ou pourquoi l'oiseau s'envole. En fait, j'ai essayé de ne pas m'exprimer, pour voir ce qui se passe si je cesse de parler. Comprenez-vous? Si vous parlez, parce que vous en retirez quelque chose, de l'argent, une récompense, un sentiment d'importance, alors la lassitude s'installe, et vos propos sont destructeurs. Cela ne veut plus rien dire, parce que ce n'est rien d'autre que de l'autosatisfaction. Mais si l'amour est dans votre cœur, et si votre cœur n'est pas encombré par les choses propres à l'esprit, alors c'est comme une fontaine, comme une source qui offre éternellement son eau fraîche. Question. Quand j'aime une personne et qu'elle se met en colère, pourquoi sa colère est-elle si intense? Krishnamurti. Tout d'abord, aimez-vous vraiment qui que ce soit? Savez-vous ce qu'est l'amour? C'est donner sans réserve, votre esprit, votre cœur, tout votre être, sans rien demander en retour, sans mendier l'amour. Vous comprenez? Quand cet amour est là, il y a place. Y a-t-il place pour la colère? Et pourquoi nous emportons-nous, quand nous aimons quelqu'un, de ce prétendu amour ordinaire? C'est parce que cette personne ne répond pas à nos attentes, n'est-ce pas? J'aime ma femme ou mon mari, mon fils ou ma fille. Mais dès l'instant où ils font quelque chose de mal, je me mets en colère. Pourquoi? Pourquoi le père se met-il en colère contre son fils ou sa fille? Parce qu'il veut que l'enfant soit ou fasse quelque chose, qu'il se plie à certains schémas, et l'enfant se rebelle. Les parents essaient de se réaliser, de s'immortaliser à travers leur enfant, et quand l'enfant fait une chose qu'ils désapprouvent, ils entrent dans une violente colère.
Ils ont un idéal quant à ce que l'enfant devrait être, et à travers cet idéal, ils cherchent à se réaliser. Ils sont en colère quand l'enfant ne correspond pas au modèle qui les comblerait. Avez-vous déjà remarqué à quel point, parfois, vous êtes en colère contre un ami ? C'est le même processus qui a lieu. Vous attendez quelque chose de lui. Et lorsque cette attente n'est pas comblée, vous êtes déçu. Ce qui signifie qu'intérieurement, psychologiquement, vous dépendez de cette personne. Ainsi, chaque fois qu'il y a dépendance psychologique, la frustration est inévitable et elle engendre la colère, l'amertume, la jalousie et diverses autres formes de conflits. Voilà pourquoi il est essentiel, surtout quand on est jeune, d'aimer de tout son être, que ce soit un arbre, un animal, un professeur, votre père ou votre mère, car alors vous découvrirez par vous-même ce qu'est être sans conflit, sans peur. Mais en fait, l'éducateur se préoccupe en général surtout de lui-même. Il est pris par ses soucis personnels concernant sa famille, son argent, sa situation. Il n'a pas d'amour dans le cœur, et c'est l'une des pierres d'achoppement de l'éducation. Vous avez peut-être de l'amour dans le cœur, car l'amour est tout naturel quand on est jeune, mais il est vite détruit par les parents, par l'éducateur, par l'environnement social. Maintenir cette innocence, cet amour qui est le parfum de la vie, est une chose excessivement ardue. Cela demande énormément d'intelligence, de vision pénétrante. Question. Comment l'esprit peut-il transcender ses propres défaillances? Krishnamurti. Pour transcender ses propres défaillances, l'esprit doit d'abord en avoir conscience. Ne croyez-vous pas? Vous devez connaître les limites de votre propre esprit, ses frontières, ses bornes, mais très peu d'entre nous les connaissons. Certes, nous l'affirmons, mais ce ne sont là que des mots. Jamais nous disons « il y a là en moi une barrière, une entrave et je veux la comprendre. Je vais donc l'appréhender, voir comment elle est née et quelle en est toute la nature. » Si l'on connaît la nature d'une maladie, il est possible de la soigner. Mais pour connaître et comprendre le trouble, la limitation particulière, la faille ou l'handicap qui affecte l'esprit, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas dire que c'est bien ou mal, il faut les observer sans avoir d'opinion ni de préjugés à leur égard, ce qui est extrêmement difficile, car toute notre éducation nous incite à condamner. Pour comprendre un enfant, toute condamnation doit être bannie. Condamner l'enfant n'a pas de sens. Vous devez le regarder jouer, pleurer et manger. Vous devez l'observer dans tous ses états d'âme. Mais c'est impossible si vous lui dites qu'il est vilain, qu'il est stupide ou que sais-je encore. De même, si l'on peut observer les défaillances de l'esprit, pas seulement les défaillances superficielles, mais les failles plus profondes de l'inconscient, et les observer sans condamnation, alors l'esprit peut les transcender, et cette avancée même est un mouvement vers la vérité. Question. Pourquoi Dieu a-t-il créé un si grand nombre d'hommes et de femmes dans le monde? Krishnamurti. Pourquoi tenez-vous pour acquis le fait que Dieu nous ait créés? Il y a une explication très simple, l'instinct biologique. L'instinct, le désir, la passion, l'appétit sexuel font tous partie intégrante de la vie. Si vous dites « la vie c'est Dieu », alors c'est une autre affaire. Alors Dieu est tout, y compris la passion, l'appétit sexuel, l'envie, la peur. Tous ces facteurs sont responsables de l'apparition dans le monde d'une énorme quantité d'hommes et de femmes, de sorte qu'il y a un problème de surpopulation qui est l'une des plaies de ce pays. Mais ce problème n'est pas si simple à résoudre. L'homme a hérité de pulsions et de besoins divers. Et si toute la complexité de ce phénomène n'est pas comprise, s'en tenir au contrôle de la natalité n'a guère de sens. Nous avons semé le chaos dans ce monde, et chacun d'entre nous est concerné, car nous ne savons pas ce que signifie vivre. Vivre n'a rien à voir avec cette chose médiocre, clinquante et soumise à la discipline que nous appelons notre conscience. Vivre, c'est tout autre chose. La vie est fabuleusement riche. Elle est en perpétuel changement. Et tant que nous ne comprendrons pas cet éternel mouvement, nos vies n'auront forcément
que fort peu de sens. Égalité et liberté. La pluie sur une terre desséchée est un bienfait extraordinaire, n'est-il pas vrai? Elle lave les feuilles et rafraîchit la terre, et je crois que nous devrions tous nous laver totalement l'esprit, comme les arbres sont lavés par la pluie, car notre esprit est lourdement chargé de la poussière des nombreux siècles passés, la poussière de ce qu'on appelle la connaissance, l'expérience. Si vous et moi pouvions purifier notre esprit chaque jour, le libérer des réminiscences de la veille, chacun de nous aurait alors un esprit frais, capable de faire face aux nombreux problèmes de l'existence. L'un des grands problèmes qui perturbent le monde est celui de l'égalité. En un sens, l'égalité n'existe pas, car nous avons tous de nombreuses aptitudes différentes. Mais nous parlons de l'égalité au sens où tous les hommes devraient être traités de manière identique. À l'école, par exemple, les postes de principal, de professeur ou de coordinateur ne sont que des fonctions professionnelles, un métier. Mais certaines fonctions, certains métiers vont de pair avec un certain statut social. Et ce statut est respecté parce qu'il implique un pouvoir, un prestige. Cela veut dire qu'on est en position de sélectionner les gens, de leur donner des ordres, d'attribuer des postes aux amis et aux membres de sa famille. Fonction et statut vont de pair. Mais si l'on pouvait éliminer toute notion de statut social, de pouvoir, d'influence, de prestige, de privilège, d'attribution, la fonction prendrait un tout autre sens, n'est-ce pas? Dans ce cas, qu'il soit gouverneur, premier ministre, cuisinier ou simple instituteur, chacun serait traité avec le même respect, puisque chacun assume une fonction différente, mais indispensable à la société. Savez-vous ce qui se passerait tout particulièrement dans une école si l'on pouvait réellement ôter à la fonction toute connotation de pouvoir, d'influence, de prestige, ce sentiment qui fait dire « je suis proviseur, donc je suis important ». Nous vivrions tous dans une atmosphère tout à fait différente, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas d'autorité au sens d'une distinction entre le haut et le bas, entre l'homme important et l'homme modeste, et la liberté régnerait. Il est essentiel pour nous de créer cette atmosphère au sein de l'école, une atmosphère de liberté où l'amour soit présente, où chacun ait un immense sentiment de confiance, car en fait la confiance naît lorsqu'on se sent parfaitement à l'aise, totalement rassuré. Vous sentez-vous à l'aise chez vous si votre père, votre mère et votre grand-mère ne cessent de vous dire ce qu'il faut faire, de sorte que vous serez perdu, de sorte que vous perdez peu à peu toute confiance de pouvoir agir seul? En agissant, vous devez être capable de discuter, de découvrir ce que vous estimez vrai et de tenir bon. Vous devez être capable de soutenir ce que vous pensez être juste, même si cela est source de douleur, de souffrance, de perte d'argent et j'en passe. Mais pour y parvenir, vous devez, dès votre plus jeune âge, vous sentir complètement rassuré et à l'aise. La plupart des jeunes ne se sentent pas en sécurité car ils ont peur. Peur de leurs aînés, de leurs professeurs, de leur père, de leur mère. Peur entre eux-mêmes. Ils ne se sentent donc jamais à l'aise. Mais lorsque vous vous sentez vraiment bien, il se passe quelque chose de très étrange. Lorsque vous pouvez aller dans votre chambre, enfermer la porte à clé et y rester seul sans que quiconque le remarque, sans que quiconque vous dise ce que vous avez à faire, cela vous sécurise complètement. Vous commencez à vous épanouir, à comprendre, à vous révéler. Vous aider et à vous révéler, telle est la fonction de l'éducation. Et si l'école ne contribue pas à vous révéler, ce n'est pas du tout une école. Lorsqu'on se sent bien quelque part, au sens où l'on se sent en sécurité et pas rabaissé, pas contraint de faire telle ou telle chose, lorsqu'on se sent très heureux, complètement à l'aise, alors on n'est pas méchant, n'est-ce pas? Quand on est vraiment heureux, on n'a pas envie de faire du mal à qui que ce soit, ni de détruire quoi que ce soit. Mais faites en sorte que l'élève soit parfaitement heureux est une tâche extrêmement difficile. Car l'enfant vient à l'école avec l'idée que le directeur, les professeurs et les surveillants vont lui imposer des choses et lui donner des ordres, d'où un sentiment de peur.
Vous venez pour la plupart de familles ou d'écoles dans lesquelles on vous a enseigné le respect du statut social. Votre père et votre mère jouissent d'un certain statut, le directeur aussi. Vous arrivez donc ici en étant craintif et respectueux de ce statut. Mais nous devons créer au sein de l'école une véritable atmosphère de liberté, et cela n'est possible que si la fonction est dissociée du statut et qu'il existe donc un sentiment d'égalité. La vraie préoccupation d'une éducation authentique est de contribuer à faire de chacun de vous un être humain plein de vitalité et de sensibilité, sans peur et sans faux sentiment de respect lié à un statut quelconque. Question. Pourquoi prenons-nous plaisir à faire du sport et pas à étudier? Krishnamurti. Pour la raison toute simple que vos professeurs ne savent pas enseigner. C'est tout. La raison n'est pas plus compliquée que cela. En effet, si un professeur aime les mathématiques ou l'histoire ou la matière qu'il enseigne, quelle qu'elle soit, vous l'aimerez aussi, car l'amour est communicatif. Vous le savez, n'est-ce pas? Si un musicien adore chanter et qu'il chante de tout son être, ce sentiment ne se communique-t-il pas à vous qui écoutez? Vous avez l'impression que vous chantez aussi. Vous aimeriez apprendre à chanter, mais la plupart des enseignants n'aiment pas la matière qu'ils enseignent. C'est devenu une routine ennuyeuse à laquelle ils doivent se plier pour gagner leur vie. Si vos professeurs aiment vraiment enseigner, savez-vous ce qui se passerait? Vous seriez des êtres humains extraordinaires. Vous aimeriez non seulement le sport et vos études, mais aussi les fleurs, les fleuves, les oiseaux, la terre, parce que vous auriez cette vibration dans le cœur. Et vous apprendriez beaucoup plus vite. Votre esprit serait excellent et pas médiocre. Voilà pourquoi il est essentiel d'éduquer celui qui éduque. Ce qui est très difficile, parce que les enseignants sont déjà bien ancrés dans leurs habitudes. Mais l'habitude ne pèse pas aussi lourd chez les jeunes. Et si vous aimez, ne serait-ce qu'une seule discipline pour elle-même, si vous aimez vraiment votre sport favori ou les mathématiques, l'histoire, la peinture ou le chant, vous vous apercevrez qu'intellectuellement vous êtes plein de vivacité et d'énergie, et vous serez bon dans toutes vos études. En définitive, l'esprit a envie d'explorer, de savoir, car il est curieux. Mais cette curiosité est détruite par une éducation faussée. Ce n'est donc pas seulement l'élève ou l'étudiant qui doivent être éduqués, mais aussi le professeur. La vie est en soi un processus d'éducation, un processus d'apprentissage. Les examens finissent un jour, mais on ne cesse jamais d'apprendre. Et tout peut être prétexte à apprendre si vous avez l'esprit vif et curieux.